Salut à vous, jeunes spectateurs. Si aujourd'hui je me permets de vous parler, c'est pour une raison très simple. Voulez-vous vivre comme tout le monde en étant comme personne? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. En un seul mot, unique. Unique. Chaque être humain est unique. Dans le monde entier, il n'y aura jamais quelqu'un exactement comme vous, comme moi, comme nous, de par nos origines, nos expériences, notre physique, notre mentalité. Nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde, car nous sommes tous différents. À un moment ou un autre, dans notre vie, nos chemins diffèrent. Simple, basique. Oh, ok, simple. Personne ne peut être personne car nous sommes tous quelque chose. Basique, vous avez plus de chances d'être touché par un astéroïde que de rencontrer une personne avec un ADN identique au vôtre. Simple, basique. Conclusion, Dégain ne peut vivre comme tout le monde. Pour rien vous cacher, il n'y a que Mélenchon qui arrive à être Aubervilliers et à Lyon en même temps. Moi, j'ai quelque chose à vous raconter. Il était une fois l'histoire d'un scientifique qui eut un jour le projet fou de créer un clone d'humain. Il souhaita créer un clone qui serait capable de vivre et d'être comme n'importe quel être humain. Un clone qui respecterait tous les critères imposés par notre société. Ce scientifique avait toutes les raisons du monde de vouloir le créer. Plus jeune, il était considéré comme différent. Déjà avec un QI supérieur à ses camarades, il avait toujours de bonnes notes à l'école. On le surnommait le petit intello. Et puis physiquement, il ne ressemblait pas à grand monde. Peu souriant, assez frêle et pas très beau. Il se cherchait et il sentait qu'il vivait différemment. Sa différence faisait qu'il était pointé du doigt par les élèves de son collège et puis de son lycée. Alors il a commencé à vivre comme eux. Les jeunes de son lycée s'identifiaient aux stars de la télé-réalité. Alors petit à petit, comme eux, il n'avait plus qu'un seul objectif, vivre la même vie que Benjamin et Alix. Allô? Non mais allô quoi, t'as 18 ans, t'as pas de beaux muscles, t'es pas bronzé, t'as pas de tatouage? Non mais allô, t'es qui? T'es personne en fait toi. Réussir à vivre exactement comme eux n'était qu'une fin utopique. Au final, on passe trop de temps à être ce que l'on n'est pas que l'on finit par croire qu'on l'est vraiment. Et comment peut-on vivre comme les autres si le monde n'est pas adapté à tous? Aujourd'hui, le monde te sera plus destiné, si tu roules en Audi qu'en fauteuil roulant, à se demander qui en a décidé ainsi. On a dû suivre des critères physiques émanés par les grandes marques de la mode. Et puis un beau jour, quelqu'un est arrivé et nous a dit « Venez comme vous êtes ». Beau refus d'uniformisation. Alors on est tous venus et on est tous repartis avec des kilos en trop. Manger, c'est indispensable. Mais vous, moi, nous avons tous des goûts différents. Une pensée à notre ancien président, populaire, qui était un grand mangeur de pommes. Lui ne vivait pas pour autant comme tout le monde. Et puis, moi, vous galérez à trouver du travail, alors que le président aujourd'hui, lui, il traverse la rue et il en trouve. Au fil des années, le jeune scientifique se rendait compte qu'il était incapable de vivre comme tout le monde. Après ses études, il se lança dans un projet fou, celui de créer un clone. Il débuta alors un travail de plusieurs années. Il étudia de plus proche notre monde et la façon à laquelle nous vivons et la manière dont nous vivons, il voulait l'adapter sur ce clone. Alors son clone, il l'appellera Thomas. Et puis, il se rendit compte que dans le monde, chacun avait sa singularité. Pourquoi créer un être comme tout le monde alors que depuis des années, des précurseurs tentent de changer les normes que l'on nous impose? De la ZAD en Loire-Atlantique à Christiana à Copenhague, de Simone Veil à Malala Yousafzai, de Martin Luther King à Barack Obama. On n'est pas obligé de se plier aux règles du monde que l'on nous impose. On peut y créer sa place. Alors après plusieurs années de voyages et de rencontres, le scientifique se rendit compte que l'être parfait ne pouvait pas exister. Dans la programmation du clone, il y avait trop d'informations, trop de combinaisons possibles, qui commença à faire bugger le clone. Trop de singularités, on ne pouvait pas réussir à trouver l'homme parfait.
Alors il décida un beau jour à laisser tomber le projet de créer Thomas. Du ventre de notre mère, on est comme tout le monde. Et puis au fil du temps, on est comme personne. Cette histoire, c'est ma vie. Ma vie. La vôtre. La tienne, c'est la nôtre. Nous vivrons tous la même histoire que ce scientifique. Thomas, c'est cette image de la perfection que nous voulons atteindre pour correspondre aux normes du monde dans lequel nous vivons. Arrêtez tout de suite, c'est une bataille sans fin. Le jour où nous comprenons que l'on ne peut pas vivre comme tout le monde, alors le Thomas qui est en face de chacun de nous disparaît. Ne cherchez pas à créer le clone parfait. Dites au revoir à Thomas et devenez qui vous êtes vraiment. Je suis comme je suis fait comme ça. Il y a quelques jours, j'étais dans les rues d'Aix-en-Provence. Il me fallait rencontrer ce fameux tout le monde. Qui mieux placé que vous pour répondre à la question « Peut-on vivre comme tout le monde en étant comme personne ?» J'ai reçu plus d'une dizaine de témoignages, aussi différents les uns que les autres. Maxime, Aurélie, Salomé, Christian, Nabil, Thierry, Mélissa, Estelle, Samantha. Bien sûr, chacun de leurs propos avait des similitudes, mais aucun n'était mot pour mot à l'identique, comme leur vie. On ne peut pas vivre comme tout le monde car nous sommes tous différents. Alors en rentrant, je me suis regardé dans le miroir et je me suis posé à moi-même la question. Alors ouais, j'irai vivre aux quatre coins du monde, je suivrai mes humeurs vagabondes. Je vivrai d'un taf qui me fera vibrer, je veux pas d'une vie déjà tracée. Avec You, c'est Sylvain, c'est le Mont Blanc que je gravirai. En redescendant, c'est un bon joint que je me fumerai. Alors, il y a papa et maman dans la salle. On va changer par en redescendant, c'est mes cours que je réviserai. Je vive ma vie, car la récompense de la conformité est que tout le monde vous aime, sauf vous. Aujourd'hui, avec vous, je dis au revoir à Thomas. J'accepte la grande aventure d'être moi.